Vous savez quoi? J'ai vu Jurassic World Rebirth. Croyez-moi, il y en a des choses à dire. Chaque fois qu'un dinosaure ouvrait la gueule, j'étais à fond. Chaque fois qu'un humain ouvrait la bouche, j'avais envie de quitter la salle. Alors attention, je risque de spoiler pour illustrer mes propos, alors passez votre chemin si vous ne l'avez pas encore vu et que vous souhaitez conserver un peu de surprise. Côté réel, c'est Gareth Edwards à la manœuvre, et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Le monsieur a quand même bossé sur Monsters, Godzilla et surtout Rogue One. Autant dire qu'il sait filmer de grosses bestioles et des conflits humains, et surtout c'est un gros passionné de Jurassic Park. Il a glissé pas mal de clins d'œil à la trilogie originale dans son film, et d'ailleurs je me demande même s'il n'y a pas un clin d'œil à Star Wars. C'était donc ça. Attendez, chaque chose en son temps. Parce que oui, des clins d'œil, il y en a, peut-être même un chouïa trop, mais commençons par les scènes d'action. Franchement, elles font le job. La scène du radeau avec le T-Rex, franchement, un petit bijou de tension et d'esthétique qui rend hommage à une séquence jamais tournée du tout premier Jurassic Park, c'est validé. La scène des titanosaures, franchement, un moment suspendu, émouvant, et oui, j'ai été pleinement embarquée. Petite touche Alan Grant qui fait plaisir. J'ai même aimé la scène du mosasaure avec les spinosaures et le bateau. Ça coince, je trouve, ses côtés personnages. Le groupe de mercenaires, on dirait qu'ils partent en rando scolaire, ils sont dans la jungle entourés de dinos modifiés et ils ont l'air complètement détendus. Mention spéciale au personnage de Scarlett Johansson, que j'adore au demeurant. Mon Dieu, je pensais qu'il y avait que Luc Besson qui savait pas exploiter le potentiel de Scarlett Johansson. Gareth, qu'est-ce que tu nous as fait là ? Le personnage de Zora est hyper linéaire, prévisible. Tu sais dès sa première scène qu'elle va virer sa cutie. On a quand même la famille qui est là pour nous rappeler un petit peu ce que c'est que la survie sur une île blindée de dinosaures et qui fait légèrement écho au premier Jurassic Park. Un personnage sort un peu du lot pour moi, c'est le scientifique philosophe, le type un peu discret, un peu en retrait, qui nous rappelle d'autres personnages de la licence et qui lâche quand même une phrase qui a eu le mérite de me marquer. La Terre n'a pas besoin de nous, et si un jour elle en a marre, elle saura nous effacer tel un rhume. Bon, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est à peu près ça. C'est simple, éloquent, puissant, et franchement, ça c'est du bien dans ce brouhaha scénaristique. D'ailleurs, l'intrigue... vu, revu et déjà vu le capitalisme vs la science et l'éthique. D'un point de vue sociétal, on est plutôt en plein dedans, pourquoi pas. Mais disons que je ne comprends pas trop le choix de l'acteur qui incarne justement le laboratoire pharmaceutique. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, tout en nuances. Bon, ce qui est plutôt pas mal, ça nous montre aussi que l'humain est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais tout de même, on comprend pas trop son but finalement. Point positif, les dinos, qui l'eût cru? Visuellement c'est réussi, même si oui, certains designs m'ont fait lever un sourcil lors de la bande-annonce. Je trouvais ça trop coloré, trop fantaisiste, mais je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi ressemble un dinosaure, donc finalement pourquoi pas ces petites folies graphiques. Ça change des raptors, des T-Rex qu'on a vu, revu et re-revu. Mention spéciale aux titanosaures que j'ai trouvé plutôt touchant et majestueux, mais retournons sur un détail que je trouve un peu dérangeant pour un film de dino. La Dinostar. Bah oui, pour info, chaque film Jurassic Park a son Dinostar. Le premier, c'était les raptors, le deuxième, les T-Rex, le 3, le Spinosaure, Jurassic World 1, Indominus Rex, ensuite Indoraptor, et oui, même le 3 a eu ses petites stars, un peu furtives mais quand même. Le Therizinosaurus, bon bref, le truc avec des plumes là. Et en parlant de plumes, même le raptor y a eu droit. Ici, on sait pas trop à quoi il sert ce dinosaure. C'est un espèce de croisement entre un varan et un boss final de Star Wars. Alors il arrive, il vient, il grogne, on sait pas trop à quoi il sert. Même si en soi, je l'ai bien aimé dans l'intro qui nous rappelait un petit peu l'ambiance des premiers Jurassic Park. Finalement, il n'a absolument aucune utilité. Vous savez quoi? Je crois que j'ai même préféré l'Indominus Rex du premier Jurassic World. Non, vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc. Aucun effet quoi, j'ai pas compris. Et je pense que ce qui fait le plus de mal à ce film, c'est le fait tout simplement qu'il s'appelle Jurassic World Rebirth. Mais en collant ce nom mythique dessus, tu actives tout un imaginaire. Et là, on est très très loin de l'émotion, de l'urgence et du sens de la première trilogie. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais non, je n'ai pas été transcendée et je pense que le film avec un petit peu de remanœuvre serait un bon film d'aventure. Et dans un contexte jurassique, je trouve qu'il manque un peu dedans. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre dino favori de toutes les licences confondues. Moi j'avoue, j'ai un petit crush pour le titanosaure et également le mosasaure.